les amis, comme convenu, je vais vous parler aujourd'hui du Fétia de Temoana et de la Vierge pèlerine que nous avons à bord, la Vierge de Rocamadour. Donc je récapitule pour ceux qui prennent la chaîne en cours et qui ne font pas partie de mes fidèles abonnés, d'ailleurs que je tiens à remercier, j'en reviens pas que 700 personnes, vous vous rendez compte, s'abonnent à ma chaîne et s'intéressent à mes propos décousus, à mes vidéos pas forcément de qualité pour ce qui est de l'image et du son, à mes interviews, et puis à mes péripéties parapentesques, cyclo-tourismesques, nautiques et maritimes. Donc voilà, merci à vous tous. Voilà, j'aimerais peut-être un jour faire connaissance, savoir qui vous êtes et ce qui peut vous intéresser dans mes propos réactionnaires cathos. Donc voilà, aujourd'hui il s'agit de parler du retour de la Vierge de Rocamadour en France. Donc je récapitule pour les non-initiés qui prennent cette vidéo en cours. Nous sommes partis en 2016, nous avons commencé en 2016, pardon, à préparer un voyage avec un camarade Jean-Noël, un voyage maritime avec une Vierge pèlerine. En l'occurrence, il s'agissait d'une Vierge de Rocamadour qui nous avait été remise au Sable d'Olonne, la Vierge qui avait présidé à l'aumônerie du dernier Vendée Globe. C'est une Vierge maritime, hein, la Vierge de Rocamadour, c'est une des patronnes des marins, c'est une Vierge protectrice des marins qui font appel à elle et qui prennent la peine d'avoir soit une médaille de Rocamadour, soit même une image, soit une petite Vierge de Rocamadour à leur bord. C'est une Vierge qui prévient des diverses péripéties qu'il peut survenir à bord. Et en même temps, bien écoutez, c'est la Vierge, voilà. C'est Marie, et ça se passe de commentaires. Marie qui fait l'unité de l'humanité et qui est là pour nous tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos convictions. Donc on est parti traverser l'Atlantique de Brest, oui c'est ça, en 2017. Donc moi et mon fils, avec quelques équipiers de passage, nous avons descendu les côtes espagnoles et portugaises, nous sommes allés jusqu'aux Canaries, après un séjour en Algarve, un séjour magnifique. Des Canaries, nous avons traversé l'Atlantique jusqu'en Martinique, où nous avons été extraordinairement accueillis, voilà, sur l'île. Ça reste une des plus belles étapes qu'on puisse faire. Donc mouillé à Sainte-Anne, un accueil fabuleux de la part des Martiniquais. Donc encore merci à eux, on s'en souvient, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est génial. Et à partir de là, eh bien, écoutez, l'idée c'était peut-être de faire un tour du monde. Donc la question se posait à l'époque, où elle se posait d'éventuellement raccourcir le périple par un tour d'Atlantique. Et donc un équipier nous attendait à Panama pour passer de l'autre côté. Et puis donc on a quitté la Martinique, on est descendu jusqu'au fond de la mer des Caraïbes, jusqu'à Panama, qui est un peu un cul-de-sac, pour aller cueillir cet équipier qui nous a fait faux bond. Ah, super. Donc on s'est retrouvés, mon fils et moi, plantés à Panama avec la question qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, sachant que le financement s'est tari, on n'a plus un sou. Si on passe de l'autre côté, on va se retrouver coincé dans le Pacifique. Voilà, ça va être un peu compliqué. Donc après mûre réflexion, j'ai décidé que la prudence était de rester côté Atlantique. Donc de Panama, nous avons remonté vers les îles colombiennes, jusqu'à Providencia, puis Grand Caïman, en contournant les hauts fonds du Honduras et les pirates nombreux, parce qu'il y a énormément de pirates dans ces coins-là. Ce sont des mers très 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 dangereuses. Et ensuite de Grand Caïman jusqu'à Belize, et du Belize nous sommes descendus jusqu'au Rio Dulce au Guatemala, qui est un abri sûr pour les bateaux. Voilà, un abri réputé. On passe sur le Rio Dulce,
On remonte le Rio Dulce et on met le bateau à sec dans un chantier qui est très très propre, extrêmement réputé. Et ça nous permet d'attendre, de voir ce qu'il va advenir de ce voyage et de ce périple. Donc entre-temps, moi, je suis rentré en France avec Edgar, évidemment. On a laissé le bateau à sec donc au chantier, au Guatemala, en se disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il advenir de ce pèlerinage maritime et de cette Vierge de Rocamadour? Elle est là, elle nous attend. Entre-temps, moi, j'ai trouvé du travail, donc je suis parti travailler en Turquie, puis au Sri Lanka. Et ça m'est un peu... Enfin, ça m'est jamais sorti de la tête cette histoire, mais j'avais plus trop le temps d'y penser. Toujours avec sachant qu'on a un bateau à l'autre bout du monde qui nous attend, c'est pas évident à gérer. C'est un peu de stress, c'est surtout de l'argent, et ça coûte cher. Donc je suis rentré avant les événements que vous savez au Sri Lanka, rentré en France, et puis mon job au Sri Lanka, pour cause de ces événements-là, justement, tombe un peu à l'eau, je ne vais pas y retourner. Donc j'ai de nouveau le temps de m'y remettre, de m'y recoller à ce pèlerinage maritime, avec l'idée ferme de remonter la Vierge de Rocamadour par l'Atlantique Nord et de la ramener en France. Donc une sacrée aventure en partant du Guatemala. Donc ça serait Guatemala-Brest à partir de février prochain, et arriver, on va dire, à Brest en juillet, fin juillet, voilà, si tout se passe bien, en passant par la latitude, grosso modo, de New York jusqu'aux Açores, et puis des Açores à Brest. Bon voilà, je commence aujourd'hui, dès aujourd'hui, à vous en parler, parce que j'ai besoin de vous. Alors, j'aime pas trop demander de l'aide, c'est pas tellement le but de ma chaîne, mais voilà, j'ai besoin de réunir une équipe à terre, et je cherche un équipier solide, pas un gars qui va nous planter, un pèlerin dans l'âme. Je n'ai pas besoin forcément d'un grand marin, ni d'un marin tout court, sachant que voilà, les débutants sont bienvenus, moi c'est mon métier, donc il n'y a pas de souci à ce sujet-là. La formation, elle se fera sur le tas et assez rapidement. Bon, si vous avez des notions de voile, c'est encore mieux, il n'y a pas de souci, bienvenue. Donc je cherche un équipier avec du temps et solide dans sa tête, qui ne va pas nous planter comme notre équipier panaméen. Enfin, c'était pas un panaméen, c'était un Canadien en l'occurrence. Et qui est prêt et disposé à participer à l'aventure, donc à ramener le bateau par l'Atlantique Nord, sachant que la préparation du bateau, parce qu'un bateau pour traverser l'Atlantique, ça se prépare. En l'occurrence, là, le bateau il est un peu fatigué après sa traversée de l'Atlantique par les alizés, après 7000 milles et un an au soleil sur un chantier au Guatemala, 2 ans même. Le bateau, il va falloir le repeindre, y faire quelques menus travaux, ça sera vite fait, ça je m'en charge, il n'y a pas de problème. Et puis préparer la remontée du chenal du Yucatan, la remontée des Bahamas, contourner Cuba, tout ça, ça doit se préparer, donc il y a quelques bricoles à racheter, du matériel qui s'est usé, c'était du matériel d'occasion, le pilote automatique qui n'a pas forcément tenu le choc, qu'il faudra peut-être remplacer, ce genre de choses, rajouter un moteur d'appoint, parce que le moteur diesel inboard de notre voilier est un peu léger pour une remontée jusqu'au Mexique et pour la traversée du Yucatan. Donc voilà, ce genre de choses, ce sont des détails, c'est de l'argent. Évidemment une peinture complète du bateau, peinture pont, coque et anti-fouling, plus le changement des batteries qui n'ont pas tenu le choc de la dernière Transat. On leur a bien tiré dessus, puis là ça fait 2 ans, ça fera 2 ans, 2 ans sur le terre-plein, j'imagine qu'elles n'ont pas aimé. Donc le bateau est bien équipé, je préviens tout de suite les gens intéressés. Ceux qui seraient intéressés pour venir comme équipier, c'est un excellent voilier. Alors c'est un voilier très spartiate, c'est un Warham, donc c'est un voilier un peu open, il n'y a pas, à bord c'est pas la douche chaude et le jacuzzi, c'est un voilier de 12,50 m,
une coque un peu open, donc c'est deux coques reliées par des bras. On vit à l'extérieur, c'est un voilier rapide, très sécurisant dans la mer, qui passe très bien la mer, très surprenant, hein, c'est vraiment très agréable, il ne tape pas, c'est pas un catamaran qui tape. Il fait 12,50 m, 4 tonnes, donc c'est un voilier léger qui a vocation à être léger. Donc voilà, l'eau à bord, on gère l'eau, c'est de l'eau au bidon, on n'est pas là à se prendre des douches de 4 heures. On est là pour avancer, pour faire un pèlerinage maritime dans un certain dépouillement, il faut le dire. Mais en même temps, on dort très bien à bord, et il est très confortable. Il est très facile à manier en solo, donc l'écart, écoutez, ça se passe très bien parce que c'est assez facile de prendre un riz, enfin de réduire la toile, c'est assez facile de renvoyer de la toile. Ça se fait de façon naturelle et rapide, sans épuisement. C'est pas un voilier extrêmement physique. Très attachant et puis il n'y a pas de souci pour ce qui est voilà, j'ai accompagné pas mal de gens dans l'Atlantique, j'ai accompagné ma famille dans le Pacifique à travers des archipels multiples sur 8 voiliers successifs, donc voilà, si ça peut vous motiver. Je ne suis pas un débutant, on n'y va pas la fleur au fusil, on sait ce qu'on fait, c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc voilà, je fais appel premièrement à la réunion d'une équipe, des gens intéressés qui sont prêts à nous aider à réunir du matériel, peut-être à trouver un financement aussi, des fonds, un sponsor éventuel, parce que je ne vous cache pas que j'ai pas forcément les moyens de ramener la Vierge de Rocamadour à Brest. Donc évidemment, ça sera une grande partie sur mes fonds propres et mon argent personnel, que j'ai pas, mais on mettra des sous de côté pour ça. Ça se fera, voilà, j'assume une partie de ça, mais si on pouvait avoir un bon coup de pouce d'un sponsor ou d'un mécène chrétien catholique qui serait prêt à participer au retour de la Vierge de Rocamadour, en France, d'un retour de la Vierge pour le prochain Vendée Globe au Sable d'Olonne, ça serait pas mal. Donc s'il y a des compétences en matière de recherche de financement, des gens qui ont chez eux un pilote automatique conséquent, genre AutoM 6000 ou Raymarine équivalent, inutilisé, qu'on est prêt à acheminer au Guatemala, des gens qui sont prêts à prendre 4 mois sur leur temps pour venir pèleriner avec nous, des gens qui sont prêts à venir au Guatemala pour nous aider sur le chantier à repeindre le bateau. Alors là-bas, la main-d'œuvre est très peu chère, hein. Il faut faire ce genre de chantier par les locaux parce que ils vivent beaucoup de ça. C'est une manne, ce chantier qui est très propre, très sécurisé, une piscine. Donc on fait faire, voilà. Et on paye les gens là-bas pour repeindre. Voilà. En gros, la journée là-bas, prenez une équipe de 3 gars, ce sont des gens compétents. Vous leur payez la journée de travail, c'est l'équivalent de entre 15 et 20 euros. Bon. C'est un bon salaire là-bas, et vous leur payez le repas de midi, le repas et la boisson évidemment. Ça fait partie du jeu, et moyennant quoi, on repeint le pont du bateau, on repeint la coque, et pendant ce temps, moi je bidouille l'électricité à bord, je change les batteries, et on prépare le bateau pour une mise à l'eau. Bon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Cela dit, si on est 2 ou 3 pour bosser sur le bateau, c'est aussi bien. Voilà, 2. Donc bienvenue à un équipier bien dans sa tête, droit dans ses bottes, qui est disposé à prendre ça comme une vraie aventure, une vraie expérience. Donc une traversée de l'Atlantique Nord, c'est pas les alizés, je précise tout de suite, j'aime autant le préciser, il ne faut pas s'attendre à de la baignade quotidienne dans l'Atlantique Nord. C'est pas forcément du grand large tout du long comme dans les alizés. Il peut y avoir des grains, il peut y avoir du vent de face, il peut y avoir des orages, ça peut être chaud et sportif, hein.
Mais grosso modo, ça se fait très bien. C'est entre mai et juin, hein. Donc on contourne les cyclones qui commencent à débouler aux Antilles par le nord, en espérant qu'il n'y ait pas encore de cyclone au mois de mai et au mois de juin. Voilà. Donc on traverse au début de l'été, au printemps. Voilà, disons qu'il faut mettre le bateau, il faudrait qu'on soit prêt à traverser vers mi-avril. Voilà. On a mis le bateau à l'eau en mars, on a remonté du Yucatan et on est aux États-Unis ou au nord des Bahamas mi-avril et on est prêt à traverser en faisant un grand arc par l'Atlantique Nord. Voilà, c'est l'idée. Avec donc, comme je le disais, l'arrivée au mois de juillet à Brest, si tout se passe bien, en grande pompe, en grande cérémonie. Donc on refranchit le pont de Plougastel au fond de la rade de Brest, on va mouiller sur l'Aulne, sur notre mouillage, après un tour d'Atlantique, ce qui n'est pas rien, de l'Atlantique Nord, hein, je précise, voilà. Donc, pour les puristes, un aller-retour avec une Vierge pèlerine, un beau voyage. Donc voilà, je propose à l'un d'entre vous, et voire à plusieurs d'entre vous, de participer concrètement, voilà, de sortir de l'internet pour passer dans le concret. On va faire du concret, on va dépenser de l'énergie surtout, cérébrale. Tout le monde est bienvenu, je n'en appelle pas forcément aux catholiques, j'en appelle aussi aux aventuriers, conscients que faire voyager une vierge aujourd'hui, c'est que ça peut être aussi important qu'autre chose, qu'il y a une importance dans ce monde qui part un peu à la dérive. C'est gratuit, on fait ça, on se donne à fond dans ce genre d'aventure, dans un pèlerinage. Voilà, c'est pas forcément ouvert qu'aux catholiques, on va dire. Tout le monde est bienvenu dans l'aventure du Fétia no Te Moana. Alors je rappelle ce que ça veut dire, hein, c'est du tahitien. Le Fétia no Te Moana, c'est l'étoile de la mer. Stella Maris en latin, c'est Marie. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, venez me contacter. Je vous donnerai mon mail, on commencera à correspondre en message privé, puis par téléphone, et puis si possible on réunira une équipe disposée à participer à l'aventure. On a jusqu'en mars, on va dire. Moi, il faudra que je parte là-bas en février au Guatemala pour commencer les travaux, préparer le bateau et la mise à l'eau. Si quelqu'un vient avec moi, tant mieux. Autrement, j'irai seul et j'attendrai éventuellement un équipier qui arrivera sur avril. Voilà. Peut-être la récupérer au Mexique, ou on verra. Enfin, tout est envisageable. Autant partir ensemble et préparer le bateau ensemble. Autant faire les choses ensemble. Donc voilà, quelqu'un disposé à traverser l'Atlantique, c'est un appel, je le lance. J'ai pas 10 000 ou 20 000 abonnés, mais je vous demande de faire suivre cette vidéo, de l'envoyer à vos amis. Si vous connaissez des aventuriers catholiques, c'est encore mieux, des aventuriers pèlerins dans l'âme, des gens qui rêvent de traverser un océan une fois dans leur vie, c'est l'occasion. Il y a une place, peut-être deux même, on peut partir à 3, on vit très très bien à 3 sur le bateau, à 3 c'est encore plus confortable, mais au moins un équipier bien dans sa tête, ou une équipière, hein, je ne suis pas sexiste, garçon-fille, il n'y a pas de problème, il suffit d'avoir la niaque et la patate et d'avoir envie de traverser l'Atlantique Nord en été, l'été prochain, pas celui-là, hein, l'été prochain. Donc c'est un appel, il est lancé, vous mettez des pouces bleus de manière à ce que la vidéo soit vue, vous la diffusez le plus possible parce que j'ai vraiment besoin de commencer à préparer ce voyage, d'être sûr que derrière moi il y aura quelqu'un, il y aura une équipe. Autrement seul, moi je ne pourrais pas le faire, seul je ne peux pas, hein. Je ne pourrais pas assumer tout ça seul. C'est pas forcément un voyage d'agrément. On s'est lancé là-dedans un peu à l'arrache et un peu vite. On n'a peut-être pas très très bien assuré nos arrières quand on a commencé ce voyage, mais on l'a commencé, on a traversé l'Atlantique, on a un bateau. Le bateau nous attend, il s'agit de le ramener en Bretagne, c'est une aventure, c'est pour vous maintenant les amis.
Donc voilà, je vous attends. N'hésitez surtout pas à me contacter par les commentaires. Je vous joindrai mon mail. Et ensuite, on commencera à communiquer par téléphone. Et ensuite, on se verra, on se rencontrera. On préparera le voyage ensemble, tous ensemble. On a du temps. Voilà, les équipiers peuvent être en retraite ou des gens qui ont un peu de temps devant eux. Voilà. Ou même, voilà, si vous n'avez pas de boulot actuellement et que vous rêvez de traverser l'Atlantique. Il faut quand même savoir que, quoi qu'on fasse, alors je précise, hein, quoi qu'on fasse sur un bateau, quoi qu'on fasse, hein, quelle que soit la taille du bateau, ça a un coût de naviguer, ça coûte extrêmement cher et de plus en plus cher, parce que dans les ports qu'on touche, il y a des visas, il y a du gasoil, il y a les prix des emplacements. On a de moins en moins le droit de mouiller, on est de plus en plus obligé d'aller dans les marinas. Donc il faut compter, tout compris, au moins 1,50 € du mille. Même avec un bateau de pauvre comme on a, c'est un minimum incontournable. Il y a des gens qui pourront naviguer, prétendent naviguer pour moins cher, mais c'est très 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 hard. D'accord ? Il ne faut rien casser dans ce cas-là, il ne faut pas toucher les ports, il faut se contenter d'aller en mouillage forain. Il y en a de moins en moins, c'est pas facile du tout, et puis il ne faut pas manger autre chose que des soupes chinoises à 70 centimes la soupe, ce qui est un peu lassant à la fin. Donc voilà, c'est 1,50 € du mille. On a grosso modo 4000 milles à parcourir du Guatemala à Brest en faisant un grand arc. Donc là, voilà, ça fait un minimum de 6000 € pour naviguer, sachant qu'en plus il faudra préparer le bateau, ce qui nous coûtera grosso modo entre le pilote, les divers travaux de peinture, les batteries, un moteur hors bord, c'est un minimum de 4500 voire 5000 €, même au Guatemala avec une main-d'œuvre pas chère. Donc il faut compter un ticket de 10 000 € minimum pour ramener le bateau. Donc voilà, c'est un prévisionnel, j'aime pas parler d'argent, hein, j'aime pas faire ça, mais j'aime autant que les choses soient claires avec la future équipe. Il faut qu'on réunisse 10 000 €. Moi, j'essaierai d'en mettre une partie de ma poche, de gratter, de vendre ce que je peux vendre pour repartir dans l'Atlantique. Il faut que je trouve l'autre partie de la somme, parce qu'autrement, on n'ira pas très très loin, c'est comme ça. On peut avoir toute la bonne volonté, avoir un bateau. Si on ne peut pas payer, la mise à l'eau est payée, mais si on ne peut pas payer le mouillage, le port, la nourriture, le gasoil et les divers frais annexes de la navigation, hein, les visas, ne serait-ce que le visa pour le Belize, le visa pour le Mexique, c'est très très cher, le visa pour les Bahamas, c'est extrêmement cher. Pour être en attente aux Bahamas, pour traverser l'Atlantique, ça coûte un œil. Ce sont des endroits pour les Américains, les Français là-bas, ils tirent la langue parce que ça coûte un œil. C'est comme ça, tous les mouillages aux Bahamas, ça coûte hyper cher. Donc il va falloir financer ça. En même temps, écoutez, ça fait partie du jeu maintenant, hein, c'est le jeu mondial. Il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Mais il faut pas que le problème financier soit un problème pour l'équipe. Il faut qu'on puisse réunir la somme. Il faut qu'on puisse trouver un sponsor ou un mécène. Voilà, il faut qu'on puisse y aller. Si on est bloqué par l'argent, ça peut très très vite devenir compliqué. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Et c'est pour ça qu'on a laissé le bateau au Guatemala, c'est qu'on n'avait plus les fonds pour continuer. Voilà, on avait à peine de quoi passer Panama, on serait passé de l'autre côté et on aurait été coincé. On se serait dit, mais comment on fait maintenant pour aller en Polynésie? Comment on fait pour aller au Galapagos? Avec la Vierge, ça ne va pas être possible, on n'a pas les ronds. Et il n'y a plus personne derrière. Donc voilà, allez, bienvenue les amis, j'arrête là parce que je vous ai déjà tenu un bon moment. Je vous attends, n'hésitez surtout pas, contactez-moi, faites suivre la vidéo, et puis voilà, un équipier, bienvenue, ou deux, ou une équipière, ou deux équipiers, ou deux équipières, voilà. Bien dans leur tête, bien dans leur pompe, sachant à quoi s'attendre à une traversée de l'Atlantique Nord l'été prochain. Pas celui-là, l'été prochain. Allez, salut les amis.